Trois amis, Léo, Chloé et Max, ont décidé de passer la nuit dans un musée. C'était vendredi 13 et ils étaient en quête d'aventure. Le musée, rempli d'artefacts anciens et d'ombres étranges, semblait l'endroit idéal. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les expositions, un frisson parcourut l'échine des amis. Ils étaient un seul maintenant, enfermés à l'intérieur, avec pour seule compagnie le silence résonnant. Ils errent dans les couloirs silencieux, leur rire résonnant sur les murs anciens. Max, le plus courageux des trois, a insisté pour explorer l'exposition égyptienne. On disait que le sarcophage qui s'y trouvait était maudit. Chloé frissonna, mais Léo, toujours désireux d'impressionner Chloé, accepta. Dès qu'ils pénétrèrent dans l'exposition, l'air devint lourd. Un bourdonnement sourd émanait du sarcophage, presque inaudible, mais bien présent. Puis, les lumières vacillèrent. L'obscurité les enveloppa. La panique envahit Chloé. « Ce n'est pas drôle les gars !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Soudain, le bourdonnement s'intensifia. Les sculptures ornées du sarcophage semblèrent se tordre et se contorsionner dans l'obscurité. Un cri à glacer le sang déchira l'air. C'était Max. Il recula en trébuchant, serrant son bras, le visage déformé par la peur. « Quelque chose m'a touché », haleta-t-il. Une silhouette, sombre et squelettique, se dressa du sarcophage. Elle se déplaçait à une vitesse surnaturelle, ses yeux brillant d'une lueur rouge inquiétante. Chloé se figea, paralysée par la peur. Ce n'était pas une exposition de musée, c'était un cauchemar devenu réalité. La créature se jeta sur Léo, qui l'évita de justesse. L'adrénaline les submergea, ils devaient s'échapper. Ils coururent à travers les couloirs labyrinthiques, les grognements gutturaux de la créature résonnant derrière eux. Ils esquivèrent des statues anciennes et trébuchèrent sur des cordons de velours, le cœur battant à tout rompre. Le musée, autrefois un lieu d'émerveillement, s'était transformé en un labyrinthe terrifiant. Ils arrivèrent dans une impasse. La créature leur bloquait le passage, ses yeux les brûlant de leur intensité. Chloé sentit un sanglot monter dans sa gorge. C'en était fini. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Max, la voix tremblante, saisit une dague de cérémonie dans une vitrine voisine. « Mettez-vous derrière moi !» cria-t-il, sa peur remplacée par une vague de courage désespéré. La créature bondit. Max esquiva, plongea la dague vers son cœur. La créature poussa un cri strident, un son assourdissant et inhumain, puis se dissolva en poussière.